Bonsoir Adrien Quatennens, merci d'être notre invité. Vous êtes député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Vous étiez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi au tribunal de Bobigny où avec 5 autres de ses soutiens, il était jugé pour acte d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation. Et ça faisait allusion à la perquisition de son domicile, mais surtout du siège du parti l'année dernière, à peu près à la même époque. Je me souviens que pendant la campagne présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré sur France 3 « Fillon et Le Pen créent la pagaille dans la République. Fillon ne veut répondre de rien. Il appelle à l'émeute contre la justice. Madame Le Pen refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter. » 2 ans après, en fait, Jean-Luc Mélenchon fait exactement la même chose, non? Vous rigolez, Jean-Luc Mélenchon n'a refusé aucune des convocations. Il n'a pas, comme Madame Le Pen, caché dans ses sous-vêtements son téléphone portable quand la police a cherché à lui saisir. Aujourd'hui, il n'est pas représenté, il est directement lui-même. Et vous l'avez dit, 5 de nos camarades présents au tribunal de Bobigny pour se défendre. Non, je vois bien la tentative qu'il y a en ce moment. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, je sors là du tribunal où j'ai passé la journée. J'ai écouté le plateau juste avant vous. Bon, il y a le tribunal médiatique aussi, il faut qu'on y soit représenté. Donc merci de m'inviter. Non, en réalité, Ruth Elkrief, vous dire une chose, c'est que l'ambiance créée en ce moment par la multiplicité des affaires politiques donne cette impression que tout se vaut. Et finalement, que si M. Balkany est derrière les barreaux, que M. Bayrou, Mme de Sarnez ont été entendus par la police, ou que M. Ferrand, après que le parquet ait statué pour lui d'un non-lieu, soit maintenant entendu par un juge d'instruction, finalement, tout ça ferait tomber l'argument selon lequel il y aurait une justice d'exception qui nous est réservée. Sauf qu'en réalité, Mme Elkrief, et je crois que ce procès y contribue, en tout cas je l'espère, nous avons des arguments pour étayer la thèse d'un procès politique. Vous savez, c'est pas du folklore. Hein. Je vois depuis quelques jours, on balaye ça dans la main. Finalement, Mélenchon, il exagère quand même. Il se compare à Lula. Non, il ne s'agit pas de se comparer. Vous savez, dans cette tribune, j'en termine, Ruth Elkrief, s'il vous plaît. Dans cette tribune que l'on a signée, où en fait il y a 5 continents représentés, il ne s'est jamais agi de mettre un signe égal entre les différents systèmes judiciaires. Ça n'est pas le sujet. Mais par contre, les commentateurs ont beaucoup dit Mélenchon se compare à Lula, mais n'ont pas vu que Lula, lui, se comparait à Mélenchon, puisque même si ça n'est pas la même finalité, si vous voulez, les procédés sont les mêmes en quelque sorte. On a quand même le sentiment qu'il y a une forme d'agite-propre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'autour d'une affaire purement judiciaire, puisque là, en l'occurrence, il est jugé, pas sur le fond encore, parce que ça viendra plus tard. Mais il faut qu'on en parle justement de cela. Il est jugé sur la façon dont il a refusé ou résisté ou réagi à la perquisition. Et il a l'air d'en faire une déclaration politique et d'une certaine façon une victimisation et pas un argument purement judiciaire. Et ça, peut-être les Français, ils se disent, mais moi, si j'avais réagi comme ça face à un policier ou un juge ou un procureur qui venait chez moi, si j'avais crié, j'aurais été en comparution immédiate. J'aurais pas été jugée 1 an après, pendant 2 jours, avec des journalistes autour, avec des commentaires, etc. Vous savez, Ruth Elkrief, et je crois que les débats de cet après-midi dans la salle d'audience ont permis de le montrer, l'intervention de Jean-Luc Mélenchon a été de ce point de vue extrêmement remarquable. C'est que depuis, vous parlez d'agite-propre, mais en réalité, depuis maintenant près d'1 an, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'on a ces images que toute la France a vues. Et d'ailleurs, c'est aussi le travail des journalistes de montrer que cette colère a eu lieu. Il n'est pas question de la mettre en cause, elle a eu lieu. Mais une fois qu'on a fait ça, ça fait 1 an, est-ce qu'on pourrait un peu avancer et interroger le fait générateur de ces perquisitions? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a agi de la sorte? Parce qu'il l'a dit, il savait bien que cette opération était politique. Et je vous demande, et j'espère qu'on va pouvoir en parler, on a quelques arguments pour le prouver. Alors après, on peut avoir la contradiction. Moi, j'observe que face aux journalistes, à chaque fois que j'étaye la thèse du procès politique, à part balayer d'un revers de la main, je n'ai pas de contre-argument solide. Si vous voulez juste me laisser en poser 2, allez-y. Pour que nos téléspectateurs s'en souviennent. Le fait générateur de la perquisition, ce qui fait qu'elle a eu lieu, ce sont 2 dénonciations sans preuve. 2 dénonciations sans preuve. La première, celle d'une eurodéputée, Madame Montel, du Front National, qui jette en pâture 19 noms d'eurodéputés de toute étiquette différente. Absolument. Et le seul qui a été touché suite à cette dénonciation par des perquisitions, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah bah non, le MoDem aussi. Non, le MoDem, alors le MoDem, vous voyez, le MoDem, ça n'est pas la même affaire. Bon. Le MoDem, non mais c'est important. Le MoDem, par exemple, Madame Ruth Elkrief, a été mis en cause par le Parlement européen lui-même. Je vous demande d'entendre que Jean-Luc Mélenchon, dans le fait générateur, n'a pas été mis en cause par le Parlement. Donc, sur la base d'une dénonciation sans preuve de 19 noms, parmi lesquels, et je vous le dis, je ne leur souhaite pas le même sort que celui qui nous a été réservé. Monsieur Yannick Jadot, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts. Madame Alliot-Marie. Qui a répondu là-dessus sur ce plateau-là en disant oui, mais chez moi, on n'a rien trouvé. Texto. Mais et il a dit mais ça. Madame Elkrief, chez nous non plus.
puisque jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, vous l'avez dit, les affaires sur le fond piétinent. Et précisément, ce procès en correctionnel est en quelque sorte une diversion. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que si M. Mélenchon est aujourd'hui avec nos camarades à Bobigny, ça a quoi que ce soit à voir avec... Et je termine. Je vous ai dit qu'il y avait deux arguments essentiels pour moi dans le fait générateur. Juste une chose, c'est que effectivement, il n'est pas jugé sur le fond. Là, on est bien d'accord. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord que n'importe quel autre citoyen qui aurait réagi de la même façon se serait trouvé peut-être même bien plus tôt? Je vous donne le deuxième fait générateur et je vous réponds sur ce point. Le deuxième fait générateur, Madame Elkrief, c'était l'affaire des comptes de campagne. Souvenez-vous quand même, nos comptes de campagne ont été validés par la Commission des comptes et c'est a posteriori de cette validation qu'un homme qui outrepasse son devoir de réserve, en désaccord avec le président de la Commission, dit il y a un problème avec les comptes de Mélenchon. Monsieur Mélenchon dit à ce moment, mais faites ce que vous voulez, reprenez nos comptes, vous voyez bien. À l'inverse, madame, pour créditer la thèse d'un deux poids, deux mesures dans ce pays, parce que quand je le dis, c'est fort ce que je dis, les comptes de monsieur Macron, eux, on peut être d'accord avec M. Macron ou M. Mélenchon, pas aimer l'un, pas aimer l'autre. Mais les comptes de M. Macron, ils ont été signalés. Avez-vous vu des dizaines de perquisitions à travers le pays? J'entends très bien. Alors ensuite, je vous réponds sur ce qui s'est passé le jour de la perquisition. Voilà, c'est qu'on ne répond pas sur ce qui se passe aujourd'hui. Sur le fond, je suis d'accord et on verra bien. Mais c'est important de le dire. Tout ce qui va se passer, c'est important de le dire. Et on va le couvrir et on va en parler. C'est normal. Sur la perquisition, la manière dont les choses se sont déroulées ce jour-là, c'est-à-dire précisément l'objet du procès qui est en cours à Bobigny. Je voudrais qu'on écoute le syndicat Alliance. Il représente des policiers et il dit ce qu'il pense. Nous attendons des sanctions évidemment parce que ces comportements sont indignes d'un élu de la République vis-à-vis de ceux qui protègent la République. Vous savez, le syndicat Alliance, on a l'impression que dans ce pays, c'est lui qui est devenu le ministre de l'Intérieur en ce moment. Et c'est un problème. Moi, par ailleurs, je vous le dis, au-delà du cas de la France Insoumise, sur un tas d'affaires, le délitement en cours de l'État républicain m'inquiète. Moi, quand je vois des policiers appelés à l'insubordination de leur hiérarchie, voire à manifester contre le pouvoir. C'est exactement ce que leur a demandé Jean-Luc Mélenchon. Non. Attendez, lui-même, il l'a défendu aujourd'hui. Il a dit, Jean-Luc Mélenchon leur a dit, j'aurais demandé de désobéir à des ordres lorsqu'ils sont iniques. Non, il leur a pas demandé de désobéir, il leur a dit, vous n'êtes pas là pour faire autre chose que d'appliquer des ordres immoraux. C'est le cas. Sur la forme de la perquisition, Ruth Elkrief. Moi, vraiment, vous savez quoi? J'ai le sentiment que vous n'avez pas tellement envie de parler de ça parce que c'est gênant. Non, c'est gênant mais Ruth Elkrief, sur l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est gênant parce qu'il est beaucoup moins présidentiable quand il est dans cette situation. Mais bon, je ne le crois pas. Franchement, et sa plaidoirie d'aujourd'hui, la manière dont il s'est défendu le montrera. Je ne le crois pas. Jean-Luc Mélenchon est un républicain convaincu, conséquent, vous le savez. Ce jour-là, ce qui s'est produit, c'est que, outre le fait qu'il y a une opération franchement disproportionnée, quand vous venez de perquisitionner, vous attendez un effet de surprise. N'aurait-on pas pu simplement demander des documents à Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu à des tonnes de questions? Y avait-il besoin d'arriver à 7 h du matin en armes dans son domicile privé, chez 9 autres personnes? Bon voilà, c'est quand même sans commune mesure. Mais surtout dire une chose, et d'ailleurs M. Benalla, par exemple, pour parler que de lui, quand il y a eu la perquisition chez lui, on lui a dit, est-ce que ça vous convient tout à l'heure? Non, on revient plus tard. Entre-temps, on apprend qu'un coffre disparaît. Non mais attendez, c'est important parce que... C'est très important parce que j'ai envie de vous dire que ça, ce sont des arguments très audibles, mais sauf qu'ils ont été noyés sous le bruit et la fureur et sous la politique. C'est vous, quand je dis vous, Ruth Elkrief, quand je dis vous, ce sont les médias qui ont noyé l'argumentaire. Ruth Elkrief, c'est vous qui avez voulu en faire à une affaire politique. Si vous aviez dit, comment ça se fait qu'il y a eu tant de personnes, et que ce soit un raisonnement... C'est ce que nous disons depuis le début, Jean-Luc Mélenchon aussi. Là où ce n'est que de la politique, c'est qu'on voit bien qu'une telle opération, en plus à la manœuvre du parquet qui ce matin quand même, alors que l'on est mobilisé pour 2 jours, qu'il y a un dispositif policier conséquent à Bobigny, qu'il y a tout un personnel qui s'est mobilisé, parquet qui ce matin, alors que c'est eux qui ont voulu le procès, a demandé le renvoi. Et nous ne voulons pas ce renvoi parce que nous voulions pouvoir nous défendre et défendre nos arguments. Ça s'est passé puisque ça s'est déroulé aujourd'hui. Et ça, c'est une première victoire. Après, on a appris un peu plus tard dans les débats qu'une policière qui avait témoigné de faits de violence de la part de militants de la France Insoumise se serait ravisée. Donc vous voyez, petit à petit dans l'argumentaire, j'espère qu'on avance. Mais après, Ruth Elkrief, il y a effectivement l'aspect médiatique et l'opinion, vous l'avez dit. Enfin, moi je sais bien que les quelques arguments peut-être rationnels du point de vue des téléspectateurs que je pose ici sont sans commune mesure du point de vue de la puissance émettrice avec le fait que Jean-Luc Mélenchon en train de dire la République c'est moi était tous les soirs dans un générique d'émission de télé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grande puissance émettrice aussi, Jean-Luc Mélenchon. D'habitude, c'est une grande puissance émettrice. Quelles que soient nos capacités, on n'est pas... Je veux dire, il y a des éditorialistes de chez vous, alors je ne sais plus de quelle chaîne, je pense que c'était BFM TV, qui ont théorisé dans un journal le fait de dire finalement, peut-être que les éditorialistes ont plus de pouvoir sur l'opinion que les politiques. Moi, je suis d'accord avec ça aujourd'hui, Ruth Elkrief. J'en termine sur la perquisition en tant que telle. Juste dernier point, parce que vous m'avez interpellé sur la manière dont la perquisition s'est passée. Un autre argument que je vous demande d'entendre. On nous dit, en gros, nous n'aurions pas pu rentrer dans les locaux de la perquisition. Dans les images qu'on a vues maintenant de 40 minutes, on voit Jean-Luc Mélenchon dire « Donnez-leur tout, nous n'avons rien à leur opposer, rien à cacher ».
Vous voulez perquisitionner, vous perquisitionnez, mais on a le droit d'en être témoin. Vous savez, les parlementaires, ils ont le droit d'accéder à des lieux de privation de liberté, Rutel Krief, les prisons, et sans prévenir. Rien ne justifiait que des parlementaires ne puissent accéder à ces locaux. Je vais me dire autrement, la perquisition était déjà en cours, qu'Alexis Corbière et Hugo Bernalicis, deux de mes stricts homologues, ont pu rentrer. Moi-même, ce matin-là, je rentre dans le domicile de Jean-Luc Mélenchon, a priori... Bon, ça se plaide, c'est sûr, voilà. Ça s'entend. Mais oui, mais Rutel Krief, vous le dites parce que je suis là, mais le plateau juste avant, il n'y a aucun de nos arguments qui transparaît. Pourquoi? Parce que ça a été fait et présenté comme un procès politique, avec un peu un côté victimisation. Regardez, le fait que M. Dupond-Moretti soit l'avocat de la partie... il fait le spectacle, on va pas refaire etc. Ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir demain, c'est-à-dire après, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? C'est-à-dire peut-être une forte mobilisation attendue pour la 45e semaine de manifestation des Gilets jaunes. Et c'est aussi les journées du patrimoine, qui sont des journées très populaires dans lesquelles les Français aiment aller dans les bâtiments, visiter et prendre possession du patrimoine de la France. Bien sûr. Il y a des menaces d'intrusion dans ces bâtiments. Est-ce que vous approuvez cette méthode des Gilets jaunes? Et du coup, est-ce que vous dites attention, pas de violence, pas d'intrusion, des moyens, attention aux moyens? Vous savez, Rutel Krief, je crois que je vais vous le redire, mais vous le savez déjà et vous n'en doutez pas. En républicain, bien évidemment, que je n'appelle pas à la violence et que je ne suis jamais d'accord avec la violence. Je vais vous dire une chose, je l'ai dit sur un autre plateau une fois. Moi, quand j'ai soutenu avec mes camarades le mouvement des Gilets jaunes, j'ai vu de mes propres yeux des gens rentrer dans cette mobilisation avec chevillé au corps la conviction de la nécessité d'être pacifique et non violent. Et j'ai vu les mêmes, peu à peu, et face à un pouvoir qui ne leur répondait pas, arrogant, basculer dans la violence. Et je peux vous dire que même les mêmes après venaient me voir en me disant « Adrien, on n'y croit plus. On n'y croit plus. » Et je mets en cause ce pouvoir politique de faire aussi en sorte que des gens finissent par ne plus croire à des méthodes démocratiques. Vous voyez, on a une jurisprudence cette semaine dans le cas des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. Vous avez vu le jugement rendu qui dit en somme, quand le peuple n'a plus les moyens d'un dialogue avec le pouvoir et quand le pouvoir en plus peut être pris en défaut dans l'action climatique... Du coup, la justice n'est plus politique. Mais là, la justice, elle vous plaît, là. Rutel Krief, mais ne mélangeons pas tout. Coup, oui. Nous n'avons jamais... Attendez, non, ne mélangeons pas tout. Moi, ce que je mets en cause, c'est l'indépendance du parquet dans cette affaire. Et d'ailleurs, je vais me dire, c'est même pas une appréciation politique. Je vous dirai même pas ce que je pense à cet instant de l'indépendance ou non du parquet. Mais dans ce pays, nous savons que quand Mme Belloubet nous dit « la justice est indépendante », elle commet une erreur. Toute la justice n'est pas indépendante. Le parquet, lui, n'est pas indépendant. Un mot sur ça. C'est vrai, c'est une des questions qui est posée. Ça en fait beaucoup, là. Adrien Quatennens, vous avez entendu Emmanuel Macron qui a répondu à une interview aujourd'hui et qui dit « J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les Français. On ne retient que les phrases les plus violentes. Mais moi, mon défi, c'est d'écouter bien mieux que je ne l'ai fait au tout début. Je veux réformer avec le pays. Je veux être plus respectueux de ces temps d'échange avec les gens. » Il a changé? Non. Vous savez, en cette rentrée, on nous a beaucoup dit qu'on ne voulait pas commenter la rentrée. Je l'ai encore entendu juste avant. Vous savez, par exemple, la semaine dernière, je faisais la conférence de presse de rentrée de la France Insoumise. J'ai fait exprès de ne pas mettre le procès à l'ordre du jour. J'ai parlé des retraites, j'ai parlé d'ADP, j'ai parlé des municipales. Et ceux-là même qui disent qu'on ne parle de rien d'autre, vous savez sur quoi porter leurs questions? Le procès. Emmanuel Macron, je vais vous dire, et peut-être j'en resterai là pour conclure, je crois que Emmanuel Macron est en train, quelque part, d'attaquer maintenant ce qui fait l'identité française. Je m'explique. Pour moi, la France, il y a deux grands actes fondateurs aujourd'hui de ce que nous sommes. C'est d'abord la grande révolution française, qui est l'acte fondateur de la République, et le Conseil national de la résistance, et les acquis qui en ont suivi. Que vous soyez de toute appartenance politique, quelque part, quand on attaque aussi frontalement que le fait Emmanuel Macron cela, on attaque ce que nous sommes. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de consentement à ce que fait Emmanuel Macron dans le pays. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité.